Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous et voici Time Arena. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties exactement de 10 minutes. Alors bienvenue chers amis dans l'arène du temps où vos guerriers vont s'affronter pour sauvegarder la source d'immortalité en dominant le temps et en détruisant le totem adverse. En effet, voici le plateau de jeu, l'arène du temps dans laquelle vous allez vous affronter. Ici, c'est le camp des blancs, on voit un petit anneau blanc, et en face, c'est le camp des noirs, on voit un anneau noir. Donc vous pouvez jouer à 2 joueurs ou vous pouvez jouer en équipe de 3 et 4 joueurs. Tout est expliqué dans la règle du jeu. Alors on va jouer effectivement en temps réel et c'est pour ça que la partie ne dure que 10 minutes. Vous avez 5 minutes chacun, pas une seconde de plus. Vous avez une application du jeu qui est trouvable sur internet sur tous vos Android qui va gérer ce temps et dès que vous lancez le début de partie, eh bien vous commencez de jouer, vous appuyez sur stop, le temps du joueur adverse décompte, il arrête de faire ses actions, ça revient à vous, c'est tout géré automatiquement et l'application donne vraiment un sacré peps. Vous pourrez même gérer avec l'application tous les sabliers qui sont sur le côté, je vais vous l'expliquer. Alors moi je ne peux pas vous montrer cette application parce que je dois être la seule personne sur Terre car pas encore d'Android, mais c'est quand même la bonne nouvelle, ça m'a permis de jouer sans application et de vous dire que c'est quand même faisable. C'est un peu plus archaïque, il vous faut soit des bons vieux chronomètres maison, soit des chronomètres sur internet que vous allez trouver sur Windows, etc. Bref, vous pouvez parfaitement lancer votre temps comme ceci, j'ai réalisé toutes vos actions, hop, vous arrêtez et l'adversaire lance son propre chrono et quand il arrête, il fait pause. L'application est plus sympa, mais on peut jouer sans. Que demander de plus, chers amis? Alors, comment est-ce qu'on joue? Rentrons dans le cœur du jeu. Nous avons ici 4 guerriers pour chacun d'entre nous. On a un jaune, un vert, un rouge et un bleu. L'adversaire a la même chose. Vous allez les invoquer sur votre côté d'arène, les manipuler pendant le temps que vous voulez. Dès que vous avez fait ce que bon vous semble, hop, l'autre joueur va faire la même chose. Le but du jeu est soit de casser le totem adverse. Alors, vous voyez, c'est tout ce qu'il y a là-bas. Ça, c'est son totem. Soit alors de faire tomber le temps de l'adversaire à 0 en le poussant à la faute. Commençons avec une partie d'initiation. En 10 minutes, vous aurez compris les règles de base. Les équipes ont déjà été réparties et ici, j'ai pris le guerrier bleu de chacune des 2 équipes. Il vous suffit d'ajouter l'anneau de la couleur de votre équipe. Alors en haut, il y a des ergots, c'est le nombre maximal de déplacements que le guerrier peut faire. Lui, ça sera 2 et lui, par exemple, ça sera 4. En rouge, vous avez les chiffres d'attaque et en vert, vous avez les chiffres de défense. Alors, quand c'est votre tour de jeu, eh bien, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est très simple. Avec vos guerriers, vous pouvez les prendre de leur portail et les invoquer en les installant sur le plateau, dans la mesure où leur sablier est disponible. Donc, vous voyez ici, il est disponible. Mais s'il est en train de s'écouler, eh bien, votre guerrier est bloqué. L'application gère ça tout seul. Quand un guerrier est disponible, vous avez juste une petite alerte qui vous dit que vous pouvez à nouveau l'utiliser. Donc l'invoquer, c'est le faire apparaître sur le plateau. Il doit arriver sur un des portails dessinés à votre couleur. Vous devez activer au minimum une fois par tour un de vos guerriers et une fois que vous l'avez invoqué, installé sur le plateau, à ce moment-là, vous décidez tout de suite si vous voulez le faire se déplacer ou attaquer, mais vous ne pouvez pas dire je l'invoque, après j'invoque le rouge et puis lui je le déplace. Non, non, non. C'est si vous invoquez le bleu, vous faites tout de suite et après éventuellement vous passez à un autre guerrier. Pour les déplacements, donc comme c'est la deuxième chose que vous pouvez faire, eh bien, vous décidez si vous vous déplacez de manière orthogonale ou bien diagonale avec le maximum, au maximum, la quantité qui est dessinée sur chacun des guerriers. Et puis ensuite, vous pouvez décider de faire une attaque. Alors, ça n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien commencer par l'attaque et vous déplacer après. C'est vous qui voyez. Si jamais vous décidez d'attaquer, vous devez être dans une case adjacente autour du guerrier que vous avez choisi. Et attention, on ne peut pas couper son déplacement. On peut pas dire je fais j'attaque ce guerrier et je termine mon déplacement comme ceci. Donc admettons je veux attaquer ce guerrier là, je dois être à côté et là nous allons comparer ma force d'attaque comme c'est moi qui attaque avec sa force de défense comme c'est lui qui se fait attaquer. Pour cela je vais lancer un dé. Alors avant de comparer les chiffres, il y a plus simple. Si quand je lance mon dé j'obtiens un KO, eh bien la victoire est immédiate. Le joueur adverse prend son guerrier, il le remet dans le portail
portail et retourne le sablier. En revanche, si je tombe sur une croix, c'est un échec, il ne se passe rien, je continue éventuellement d'activer mes autres guerriers. Et puis ensuite, je peux tomber sur des chiffres. Alors on a plus 0, plus 1 ou plus 2, c'est des valeurs que j'ajouterai à mon chiffre d'attaque. Alors on regarde de plus près et on va bien tout expliquer. Si par exemple j'ai eu la chance de lancer et d'avoir un plus 2, comme j'ai 2 en attaque, ça me fait 4 en force d'attaque. L'adversaire, lui, n'a que 3. Je suis vraiment supérieur à lui, donc je le bats. L'adversaire s'en va, retourne sur son portail. Si en revanche, je n'avais fait qu'un plus 1, ça me faisait 3, j'étais à égalité, il ne se passe rien. Et bien évidemment, si j'avais fait plus 0, c'était la même chose, je n'avais que 2. Voilà comment on peut résoudre les attaques. Pour vaincre le totem adverse, il faut réussir à lui ôter les 6 jetons d'énergie qu'il a posés devant lui. Alors là, ici, c'est mon totem. Il y a un anneau blanc, on voit les portails blancs, c'est bien de mon côté. Et là, l'adversaire qui a un anneau noir, eh bien, arrive vers moi dangereusement. C'est à son tour de jouer, il veut m'attaquer. Donc, il a max 1 de déplacement. Ça lui suffit amplement pour avancer d'une case, car pour attaquer le totem, il faut être devant une des 8 cases présentes juste à côté du totem choisi. À ce moment-là, l'adversaire va lancer le dé. Alors, s'il obtient le fameux KO, la victoire est immédiate. À ce moment-là, je perds d'office un jeton d'énergie et ensuite on compare le chiffre d'attaque de l'adversaire à la défense de mon totem. Donc lui, il a 3 en attaque et mon totem, il a 1 en défense. Vous voyez, on retrouve les mêmes couleurs que sur les guerriers. Donc 3 moins 1, ça fait 2. Je perds à ce moment-là 2 jetons d'énergie supplémentaires. Il n'est pas obligé de repartir. D'ailleurs, il peut pas parce qu'il a déjà fait son déplacement. Il peut rester là. Après, ça sera peut-être à moi de faire venir un guerrier pour essayer de me défendre et de l'expédier un peu plus loin. Si jamais l'adversaire avait fait une croix, c'était un échec. Là aussi, il pouvait rester sur place. Et puis, si jamais il fait un chiffre, eh bien, on fait comme pour un combat normal, on l'additionne. Donc là, il a 3. On rajoute un plus 2, par exemple, ça fait 5. On compare à ma force de défense, 5 moins 1, ça fait 4. Si c'était ce cas-là, je perdrais 4 jetons d'énergie. Bien évidemment, dès que mes jetons sont à 0, la partie prend fin immédiatement. Mais c'est une des 2 manières de faire prendre fin à la partie. Si par exemple, moi je suis en train de jouer, j'invoque mes guerriers, j'essaye d'attaquer, aucun de nous deux n'a cassé le totem de l'autre, et puis moi je joue, je fais mes déplacements, mes attaques, et regardez, mon chrono est en train de s'écouler, il ne me reste que quelques secondes, je n'ai pratiquement plus le temps de rien faire, le chrono tombe à 0. Alors avec l'application, ça sera plus sympa qu'un beeper, mais à ce moment-là, eh bien j'ai perdu la partie, je n'ai plus qu'à rejouer. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Vraiment, le temps est un vrai combat tendu parce qu'on a envie de faire plein de choses, mais il faut pas trop laisser le temps s'écouler. Il faut laisser l'adversaire faire passer un peu son temps, et puis il faut quand même essayer d'aller attaquer le totem adverse. Voilà pour les règles du jeu Time Arena en mode tranquille initiation. Vous faites 1 ou 2 parties comme ça, vous allez tout de suite très vite assimiler, et après vous passez en partie complète. Je vous explique la suite tout de suite. Maintenant que vous maîtrisez bien les règles d'initiation, on peut passer en partie complète. Il y a 3 changements. On peut déjà faire le choix de ses armées. On peut utiliser la charge du totem ainsi que les compétences spéciales de chacun des guerriers. Commençons par la création des armées. Alors vous allez choisir un premier joueur qui va choisir un guerrier dans une des couleurs de son choix. Donc admettons il commence avec le bleu, eh bien il va choisir parmi les 3 qui sont disponibles en début de partie. Le joueur prend ce guerrier, il le marque à sa propre couleur et l'installe à ce moment-là sur son portail. Le joueur adverse à son tour choisit parmi les 2 restants, et à ce moment-là il y aura un guerrier en rab qui sera mis de côté pour toute la partie. Il met son anneau et le place sur le portail. À son tour, maintenant, c'est le joueur noir qui va choisir un premier guerrier parmi une autre couleur de son choix. Donc, admettons, il décide de choisir ce guerrier vert. Il met à ce moment-là son anneau et le place sur son portail. Le joueur blanc fait la même chose dans les 2 verts restants et il place le guerrier choisi sur le portail. Le guerrier en plus est mis de côté pour cette partie. C'est à nouveau au joueur noir, dans mon exemple, de choisir une des 2 couleurs restantes. Donc,
Donc il va prendre par exemple rouge et choisir ce guerrier-là en ajoutant l'anneau et le placer sur le portail. Le joueur blanc va faire pareil et prendre lui aussi un guerrier rouge qu'il ajoute à son portail. Et enfin, c'est au joueur blanc, pour la dernière couleur, de choisir le guerrier qu'il veut en premier, de mettre sa couleur et de l'installer sur son portail. Et le joueur noir fait la même chose. Ça y est, les équipes sont créées. Vous n'avez plus qu'à vous battre dans l'arène du temps. Alors, qu'est-ce que la charge du totem? Eh bien, à chaque fois que vous allez lancer votre dé combat, si vous tombez sur la face échec critique, vous allez déplacer ce curseur d'un cran sur cette roue d'engrenage. Alors, si vous avez vraiment de la malchance, vous allez peut-être le déplacer plusieurs fois tout au cours de la partie. À tout moment pendant votre tour de jeu, vous pourrez utiliser un bonus acquis. Alors, soit celui en cours, soit un avant, mais pas un qui est après. Il faudrait pour ça monter encore plus votre petit curseur. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter? Eh bien, ici, vous pouvez rajouter un point à votre dé combat. Ici, vous pouvez relancer le dé combat. Ici, vous pouvez vous déplacer d'une case supplémentaire. Et ici, si jamais il ne vous reste pas vos 6 jetons énergie, vous pouvez en récupérer un. C'est toujours intéressant. Regardons de plus près les compétences spéciales de chacun de nos guerriers. Alors, dès que vous avez un petit symbole dessiné ici, cela veut dire qu'il y a une compétence spéciale. Vous avez certains guerriers qui n'en ont pas, mais bon, regardez, ils ont quand même des bons pouvoirs d'attaque et même des bons pouvoirs de défense. Ça peut parfois compenser. Alors ici, quand vous avez ce bouclier, eh bien, cela veut dire que tous les guerriers qui sont autour de ce personnage-là, tous vos guerriers, tous vos combattants sont invulnérables à toute attaque, quelle qu'elle soit. En revanche, lui peut être attaqué. Donc, c'est à vous de bien l'utiliser. Ensuite, si vous avez ce cristal-là, eh bien, cela veut dire que vous pouvez, si votre combattant est toujours en jeu à la fin de votre tour et que votre adversaire n'a plus de combattants sur le plateau, récupérer un cristal d'énergie que vous avez perdu. Ça peut être intéressant pour se restaurer. Vous avez les combattants qui ont le dessin avec les épées. Eh bien ça, tout simplement, c'est une riposte. Si vous les attaquez, ils peuvent riposter. Pour cela, tout simplement, ils lancent le dé en même temps que vous et vous allez résoudre votre combat d'attaque et lui va résoudre son combat également. Et les deux peuvent perdre en même temps. C'est assez rigolo à voir. Alors attention, si vous ripostez avec un guerrier à cette effigie, ne traînez pas trop car si le joueur fait jouer le chrono, il peut passer à un autre combattant et c'est fini, vous n'aurez pas eu le temps de riposter. Il faut aller vite, vite. On joue à Time Arena, les amis. Ici, nous avons le tir à distance qui vous permet, alors on a par exemple ici 4 ou 2, d'attaquer les adversaires d'un petit peu plus loin sans forcément être au contact. Donc ici à 4 cases ou moins et ici à 2 cases ou moins. Et c'est valable, bien sûr, pareil pour le totem et la riposte, c'est valable sur les combattants et sur les totems. Et enfin, vous avez l'effet bombe. Eh bien, celui-là va du coup attaquer tous les 8 personnages qui sont autour de lui quand il va faire une attaque. Donc, si par exemple il fait 3, il attaque tous les 8 qui sont autour de lui à 3. Alors attention, si vous êtes à côté de ce personnage-là, même s'il vous appartient, vous serez également attaqué. Et à la fin de son attaque, il disparaît du plateau de jeu. Enfin, il retourne sur son portail parce que c'est quand même un petit peu trop fort. Et bien voilà pour la partie complète. J'espère que ça va vous donner goût à jouer Time Arena et un jeu, c'est super sympa. On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses au départ, mais pas du tout. Vous allez voir, on s'y fait très rapidement. Et puis, alors, le fait de jouer en temps réel, eh bien, ça apporte une vraie énergie au jeu. Je vous retrouve dans pas très longtemps pour vous faire une vidéo, car regardez, il y a encore toute une salve de personnages qui arrivent avec leurs particularités. Je vous les expliquerai de plus près. En attendant, chers amis, je vous dis, amusez-vous bien.